bonjour, bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de novembre 2025, donc une guidance qui reste générale, donc bien évidemment, qui ne pourra pas parler à tous les taureaux, ça c'est une certitude. C'est pour ça que je vous demande de bien faire le lien avec votre situation personnelle et actuelle pendant que je vous délivre les messages et de ne prendre en compte que ceux qui font vraiment écho en vous et écho à votre situation. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo comme d'habitude les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre ainsi que mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Donc les taureaux, on va aller voir avec un nouveau format de tirage. On va aller voir un petit peu tous les domaines. On va commencer par les énergies, on ira voir ensuite le général par rapport à vos idées, vos envies, vos projets. On regardera ensuite le professionnel, suivi du matériel et financier, pour terminer avec le domaine relationnel et sentimental. Donc au niveau de vos énergies, les taureaux, on est parti. Qu'est-ce qu'on a? Waouh! Oh, on a une très très belle carte là au niveau de vos énergies. Vous avez la carte numéro 26 qui vous dit en route vers le paradis. Alors en route vers le paradis, c'est tout simplement, on est tout simplement en train de vous dire les taureaux que ça y est, vous avez retrouvé l'équilibre, vous avez retrouvé une certaine stabilité dans votre vie, au niveau de votre esprit, au niveau de vos idées, tout est bien plus clair et vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez fait un travail par rapport à ça et c'est la notion un petit peu de karma. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait va vous revenir. Alors si vous avez fait du mal, il va vous revenir le mal. Si vous avez fait du bien, si vous avez fait des efforts, si vous avez posé de bonnes intentions, eh bien les choses vont vraiment se mettre en place. On a ici, vous voyez la balance. Alors il y a encore du chemin à faire pour vraiment atteindre cet équilibre parfait, mais on vous dit clairement ici que vous êtes sur la bonne route, d'accord? Donc il y a certes, on vous parle d'équilibre, mais c'est une carte qui vous dit également que vous allez tout simplement trouver, durant ce mois de novembre, un petit peu plus d'harmonie dans votre vie en général, ok? Vous allez vers une période beaucoup plus stable et une période où vous allez être beaucoup plus épanoui. Alors, si c'est au niveau relationnel, sentimental, amoureux, eh bien, pour ceux et celles qui sont en couple, on va parler d'un couple équilibré ou d'un couple qui retrouve son équilibre. Pour ceux et celles qui sont à la recherche de leur âme sœur, on vous dit que vous allez trouver quelqu'un avec qui ça va être durable. Donc, une relation une rencontre qui va vous amener à vous engager. Au niveau professionnel, alors, il y a peut-être certains taureaux qui se sentent tout simplement bien dans leur travail et pour d'autres, on vous dit que vous allez bientôt trouver quelque chose qui va vous apporter plus d'équilibre, que ce soit un équilibre moral, que ce soit un équilibre professionnel ou encore matériel et financier. D'accord? Donc maintenant, à vous de voir si ce que vous vivez actuellement vous apporte réellement ce que vous désirez. Que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel. Alors, si c'est le cas, tant mieux. Et si c'est pas vraiment le cas, eh bien, il y a peut-être ici du ménage à faire dans votre esprit. Peut-être aussi revoir votre position, faire des choix, prendre des décisions importantes pour aller justement vers cette recherche d'équilibre, de stabilité et d'harmonie. Au niveau de votre protection, les taureaux. On a une carte assez puissante là, au niveau de la protection, on a la carte numéro 22 qui est la carte du dragon. Alors, le dragon parle de vos peurs, ok? Donc, de ce qui pourrait un petit peu vous freiner par rapport à votre évolution. Mais le dragon, c'est également une carte qui parle de transmutation, d'accord? Donc là, cette carte, elle est là pour vous aider à enclencher une phase de changement. D'accord? Vous allez entrer dans une période où vous allez vous sentir peut-être un petit peu perdu, mais qui sera nécessaire pour franchir la première étape, pour aller vers cette transmutation. On parle notamment ici de transformation et de transmutation intérieure, d'accord? C'est également une carte qui vous dit que pour atteindre cet équilibre, pour aller vers votre destinée, eh bien, vous avez en vous toutes les capacités pour
traverser toutes les étapes qui vont se présenter à vous, même si c'est des étapes un petit peu plus compliquées, hein. Donc, vous êtes invité à pénétrer dans votre moi profond, dans le but d'affronter vos peurs. Alors ça peut être au niveau relationnel sentimental, ça peut être la peur de la trahison, la peur de l'abandon, du rejet. Au niveau professionnel, matériel, ça peut être la peur de l'échec. Mais ici, vous allez arriver à traverser tout ça et vous allez finir par entrevoir la lumière, ok? Donc, on vous invite ici à regarder au fond de vous, on vous invite à regarder dans votre partie la plus sombre, en étant honnête avec vous-même, et de vous demander, de quoi j'ai peur? Est-ce que cette peur, c'est un frein à mon évolution, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est un moteur pour avancer? D'accord? Alors, si c'est un frein, quelle serait la force dont j'aurais besoin pour dépasser cette peur? Ok, donc vous pouvez faire appel à quelqu'un pour vous accompagner dans cette démarche, mais il faut aussi vous laisser envelopper un petit peu de ces peurs et de vous laisser envelopper de cette force que vous avez en vous pour accéder enfin à une puissance un petit peu plus créatrice, plus que destructrice, surtout si c'est des peurs qui vous freinent. Mais là, vous avez toutes les capacités nécessaires, vous avez le caractère pour, les taureaux, donc il n'y a pas de souci à se faire. En tout cas, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de très 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 positif pour vous. Et on a un grand oui ici, ok? Alors un oui, alors par rapport peut-être à ce nouveau projet, par rapport à ce travail, par rapport à vos projets de couple, par rapport à une rencontre que vous pourriez faire, on vous le dit ici, la carte de la route vers le paradis vous dit que quel que soit le domaine, alors peut-être même dans plusieurs domaines, pour certains taureaux, il y a de très belles choses qui vous attendent, ok? Donc là, si vous vous posez une question, peu importe la question, voilà, est-ce que ce travail est fait pour moi? Est-ce que je peux me lancer dans ce projet? Est-ce que je peux avoir confiance en cette personne? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je peux m'engager dans cette relation? C'est un grand oui, d'accord? Donc là, la carte du oui, elle vous dit tout simplement que vous pouvez foncer vers l'inconnu, ok? Et le fait de foncer vers l'inconnu, c'est accepter de nouvelles opportunités, vous ouvrir à de nouvelles amitiés, peut-être à de nouvelles relations amoureuses. Ça peut être tout simplement le fait de partir à l'aventure, mais c'est aussi accepter de partager ses responsabilités et pourquoi pas de se faire aider si on en a besoin. Vous avez envie de changement? Eh bien, il faut ouvrir vos ailes et il faut tout simplement dire oui à la vie, dire oui aux opportunités et aux occasions qui se présentent à vous. On va aller voir de manière générale par rapport à vos idées, par rapport à vos projets, par rapport à l'estime que vous avez de vous-même. J'en ai un petit peu trop ici. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la stratégie. Alors la stratégie, notamment si ça concerne un projet, si ça concerne quelque chose par rapport à votre travail ou quelque chose au niveau matériel et financier, la stratégie est là pour vous dire, alors de faire les choses avec en réfléchissant, ok, de bien planifier aussi toutes les étapes que vous devez franchir, d'en passer par une phase de réflexion. Alors d'un côté on vous dit de foncer, mais voilà, on ne fonce pas non plus tête baissée, ok, on voit ce que ça pourrait donner et on essaye de faire les choses intelligemment, d'accord? On planifie, on vous demande d'être organisé, notamment par rapport à vos projets. On a l'accord, donc alors peut-être qu'ici qu'il va falloir faire preuve de stratégie et d'intelligence pour trouver un accord, pour trouver un terrain d'entente avec quelqu'un. Ça peut là aussi concerner n'importe quel domaine, mais en tout cas, la carte de l'accord est là pour vous dire que il va y avoir des négociations, que vous allez arriver à négocier, que vous allez devoir faire aussi bien évidemment des compromis d'un côté comme de l'autre, mais que vous finirez par trouver un arrangement. Et on a ici la carte de l'excès. Alors, l'excès dans cette notion de stratégie, quand je parle de stratégie, voilà, on fait les choses dans les règles, ok? La stratégie, c'est pour y trouver votre compte, pour que la personne en face de vous y trouve son compte aussi. Donc, attention ici à l'excès, au niveau de la stratégie. Il ne s'agit pas non plus d'être vicieux ou vicieuse et
de faire des choses qui ne seraient pas vraiment correctes, ok? On reste fidèle à ses valeurs et à ses croyances. Il y a ici l'excès. L'excès peut parler tout simplement d'une surcharge de travail, le fait d'être dépassé un petit peu par les événements, de devoir donner beaucoup de son temps, beaucoup de son énergie. Donc voilà, on peut être un petit peu débordé à un moment, hein. Il se peut également ici qu'il y ait quelque chose sur le mois de novembre qui vous prenne un petit peu la tête, hein. C'est un peu cette notion où voilà, la coupe elle va être pleine et vous allez peut-être du coup devoir faire preuve de stratégie pour arriver à remédier à tout ça. Ça peut être aussi tout simplement le fait d'en avoir un petit peu ras-le-bol parce que on va être très sollicité, on va devoir être sur tous les fronts. Donc n'hésitez pas, hein, si vous sentez que ça déborde un petit peu, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à vous reposer et à souffler. On va aller voir au niveau professionnel. On a, alors c'est en lien pour moi avec l'accord ici, hein, donc pour certains taureaux aussi, on peut peut-être en avoir marre de devoir toujours négocier pour obtenir quelque chose, ok? Alors notamment peut-être au niveau professionnel, peut-être que certains taureaux vont avoir l'impression de devoir toujours batailler, de devoir toujours donner des raisons, des choses comme ça pour obtenir ce qu'ils veulent. Alors que ce soit une promotion, que ce soit une augmentation de salaire, que ce soit l'obtention d'un nouveau poste, que ce soit une mutation, que ce soit tout simplement la reconnaissance, hein, par rapport au travail que vous effectuez, d'accord? Donc, il peut y avoir ici cette notion de devoir quémander un petit peu et qui peut aussi vous fatiguer, hein, avec la carte de l'excès, là. Bon, ben, le fait de quémander, alors oui, ça vous énerve peut-être un petit peu, ça vous met peut-être dans une position que vous n'aimez pas trop, mais ça aboutit à quelque chose, ok? En dessous de l'accord, on a la carte de la signature. Donc ici, on trouve un terrain d'entente. Ce que vous allez demander ici, ça va être, on va vous entendre, ok? Et ça va finir par être accepté. Alors, peut-être pas sur tous les points, mais en tout cas, vous ressortez gagnant. D'accord? La signature au niveau professionnel peut parler de la signature d'un nouveau contrat de travail, le fait de s'engager peut-être aussi dans un projet. On parle également de contact, hein, donc de ne pas hésiter, notamment si on essaye de mettre un projet en place ou si on a la recherche d'un emploi, de ne pas hésiter à écrire des courriers, à se déplacer, à envoyer des mails, à donner des coups de téléphone. Alors ça peut être du coup, ça peut ramener à cette notion de quémander, hein, de toujours devoir faire, demander, mais au final, ça aboutit à une signature, hein, ça aboutit à quelque chose d'officiel au niveau professionnel. Bon, et en plus, ça aboutit, oui, vos attentes, en fait, elles sont comblées, là, hein. Je vous disais tout à l'heure, peut-être pas en totalité, mais en grande partie quand même, hein, d'accord, avec la carte numéro 5 au niveau professionnel. Alors, on est, pour certains taureaux, comme on l'a vu ici, dans un travail peut-être dans lequel on se sent bien, dans lequel il y a une bonne entente, on aime ce qu'on fait, il y a une bonne ambiance, on s'entend bien avec les collègues, on se sent bien dans l'entreprise. Pour d'autres, c'est peut-être par rapport à un projet, alors là, notamment un projet vraiment de cœur, ok, peut-être un projet en lien avec le passé qui refait surface, l'envie aussi peut-être pour certains taureaux d'aller vers quelque chose au niveau professionnel qui vous fait vibrer, hein, qui vous donne l'impression d'être utile et de faire aussi ce que vous aimez, d'accord? La carte numéro 5 peut également tout simplement parler ici d'avoir de bonnes relations aussi. C'est peut-être aussi ce que vous attendez, hein. On est quand même dans cette notion d'équilibre et d'harmonie, hein. Pour certains taureaux, il se peut ici qu'on ait un projet en commun avec le ou la partenaire, hein. Donc on peut parler ici d'un projet de couple. L'envie peut-être de se lancer dans un travail où on va travailler ensemble, on va travailler en binôme, d'accord? Il se peut également que certains taureaux trouvent ou fassent une rencontre en lien avec le travail ou sur leur lieu de travail, ok? En tout cas, c'est très positif au niveau professionnel. On va aller voir au niveau matériel et financier.
on a des solutions qui arrivent ici. Alors, si on était dans une situation un petit peu compliquée au niveau financier, s'il y avait quelque chose qui bloque, on trouve la solution. Et on en revient au compromis, aux accords et à la signature. Donc, pour certains taureaux, peut-être que les finances ont un lien avec peut-être le professionnel, ok. On signe peut-être un nouveau contrat, on signe peut-être l'obtention d'un nouveau poste, peut-être aussi une mutation, on signe peut-être des documents officiels qui permettent de mettre en place un projet. En tout cas, si vous avez fait des demandes dans ce domaine-là, ok, que ce soit pour mettre quelque chose en place ou que ce soit peut-être une aide financière passagère, là, on vous dit ici que vous allez obtenir ce que vous voulez. On parle d'un dénouement positif dans une situation matérielle et financière. Donc ceux et celles qui étaient dans des blocages et qui avaient des difficultés au niveau financier, là, sur le mois de novembre, on trouve des solutions, ok, et on peut enfin un petit peu plus respirer à ce niveau-là. Il y a aussi peut-être une proposition qu'on va vous faire ici et qui va vous permettre d'augmenter du coup vos revenus hein, ou qui va vous permettre d'augmenter vos ressources. On a l'indépendance. Hein. Pour certains taureaux, on a peut-être... Alors, l'indépendance veut tout simplement dire que ça y est, enfin, au niveau matériel financier, on n'a peut-être plus besoin de quémander. On n'a peut-être plus besoin de demander de l'aide, de demander du soutien. Ok, on a trouvé des solutions. La situation matérielle et financière, si elle était compliquée, se rétablit. Et voilà, on peut enfin se débrouiller tout seul, entre guillemets. La liberté aussi, hein, financière. Donc, peut-être pour certains et certaines, l'envie de se lancer dans un projet où on va être indépendant, où on va être son propre patron et où on va du coup être libre de son planning, de son emploi du temps, mais être libre aussi par rapport à vos honoraires, être libre aussi par rapport à votre manière de dépenser l'argent, d'accord? Waouh, on a la reconnaissance et la gloire. Au niveau matériel financier, c'est ultra positif. Hein. Alors, qui peut clairement avoir un lien avec le professionnel, hein, parce que c'est aussi très positif, hein, d'accord? Il y a des solutions, il y a des accords, il y a des compromis, on signe des documents officiels, et là, avec la carte de 51, ici, au niveau matériel financier, de la reconnaissance et de la gloire, alors, si c'est un projet qui amène des rentrées d'argent, ça va être au-delà de vos espérances, ok? Vous allez connaître le succès, le bonheur, la joie et la réussite. D'accord? Que ce soit dans vos compétences, que ce soit dans ce que vous allez proposer, mais que ce soit aussi au niveau matériel et financier. Mais de manière un petit peu plus générale, eh bien, au niveau matériel et financier, on est dans... la fécondité, c'est la fertilité, donc l'argent arrive, l'argent circule et l'argent qui arrive va vous permettre aussi de mettre de nouvelles choses en place. Hein. C'est un petit peu comme si vous allez pouvoir faire fructifier tout simplement votre argent. Alors, il y a peut-être ici avec la signature, les accords, la solution, peut-être aussi un investissement qui va s'avérer très fructueux pour certains taureaux. On va aller voir les énergies dominantes au niveau relationnel sentimental. On vous recommande de lâcher prise, les taureaux, au niveau relationnel sentimental. Alors, lâcher prise, pourquoi? Que ce soit dans une situation, dans une relation où vous êtes plutôt bien, ou que ce soit dans une relation où vous savez pas trop où vous en êtes, où vous savez pas trop si vous devez rester, si vous devez partir. Là, le lâcher prise, c'est une carte qui vous demande d'arrêter d'être dans le contrôle et de laisser les choses se faire et de voir tout simplement comment ça pourrait se passer et ce que ça pourrait donner, ok? Le lâcher prise, c'est vraiment, j'ai vraiment moi cette notion ici, surtout plus que lâcher prise, j'ai vraiment cette notion d'arrêter de vouloir tout contrôler absolument tout le temps. Ok, c'est à vous aussi ici de laisser les circonstances extérieures avoir de l'impact aussi hein, sur votre vie, que ce soit votre vie en général ou que ce soit votre vie relationnelle et sentimentale. Si vous essayez d'être constamment dans le contrôle, la seule chose que vous allez réussir à faire, c'est vous frustrer et retarder peut-être les réponses ou les événements que vous attendez. Ok ? Vous avez d'autres moyens, d'autres façons de prendre votre vie en main. Matériel, professionnel,
Au niveau relationnel sentimental, on vous demande d'être à l'écoute de votre cœur et de laisser les choses se dérouler. D'accord? Il faut ici... alors, oui, on n'hésite pas à pratiquer la visualisation, on conserve bien évidemment ses intentions, on demande aux anges d'écouter nos demandes et de les satisfaire, mais dites-vous bien aussi que la réponse que peuvent vous amener les anges ou l'univers peut être totalement différente de ce que vous espérez. Donc il faut ici rester ouverte à toutes les possibilités et faire confiance à l'univers, faire confiance aux synchronicités. D'accord? Si vous êtes dans le contrôle, les problèmes de contrôle, ils viennent de votre peur. D'accord? Que ce soit la peur de l'échec, la peur de l'abandon, que ce soit la peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peut-être tendance à dicter votre scénario à l'univers ou de dicter votre scénario à votre partenaire ou aux gens qui vous entourent pour que les choses se déroulent à votre façon. Cette attitude, elle peut vous faire clairement passer à côté d'une autre manière de recevoir par rapport à vos attentes. Ok? Donc, faites-vous confiance, faites confiance aux autres également, et surtout, faites confiance à ce que l'univers peut mettre sur votre chemin. Vraiment ici, arrêtez de tout vouloir contrôler. Acceptez aussi qu'on puisse avoir des idées ou des manières de faire différentes de vous. Ok? Alors, on a ici la carte de la tortue. Alors, la carte de la tortue, on parle certes d'une évolution. Alors, peut-être un petit peu plus lente que ce que vous auriez imaginé. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a envie d'être dans le contrôle, ok? Donc oui, on est dans une avancée un petit peu timide, un petit peu laborieuse. On est peut-être, notamment pour certains taureaux, quand on vous demande de lâcher prise, notamment si vous savez pas trop où vous en êtes, c'est parce que peut-être la situation dans laquelle vous êtes est encore un petit peu fragile, ok? On est dans une relation où, pour ce qui est de l'engagement, c'est assez lent, que ce soit de votre côté ou que ce soit de l'autre côté, ok? Donc, il faut aussi accepter ce rythme. Il va falloir peut-être faire preuve d'un petit peu plus de patience. Vous avez la main de Fatma, donc franchement, vous n'avez pas de souci à vous faire. Hein. Oui, ça avance doucement, mais ça avance sûrement. D'accord? Et ce qui compte, c'est la finalité. Et la finalité par rapport à cette relation, par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes peut-être en plein doute, parce que peut-être le ou la partenaire ou la personne concernée ne va pas aussi vite que vous aimeriez, ne va pas à votre rythme, ça ne veut pas dire que cette personne-là n'est pas prête à s'engager, ça ne veut pas dire que cette personne-là n'a pas de sentiments. Ça veut tout simplement dire que cette personne-là a un rythme émotionnel différent du vôtre. Et ça, il faut l'accepter. Sur la finalité, vous n'avez aucun souci à vous faire. Vous avez la main de Fatma et la main de Fatma, c'est une carte qui vous dit que vos amours, malgré les difficultés, malgré les adversités qui pourrait y avoir, sont protégés. D'accord? Vous obtiendrez satisfaction. La relation que vous attendez, la finalité sera celle que vous espérez. Juste, il va falloir que vous accordiez un petit peu plus de temps, peut-être, à la personne qui est en face de vous, ou que vous vous accordiez peut-être vous un petit peu plus de temps. C'est peut-être vous qui avez du mal à vous engager et qui avez besoin peut-être de vous sentir un petit peu plus en sécurité pour peut-être ne pas reproduire d'anciens schémas. Peut-être aussi parce qu'on a des peurs ici. Le dragon vous invite à travailler sur vos peurs. Donc au niveau relationnel sentimental, comme je vous le disais, on peut avoir la peur de l'engagement, on peut avoir la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de l'échec. Alors peut-être parce qu'on l'a déjà vécu, donc il va falloir travailler sur ça et il va falloir surtout lâcher prise et arrêter de tout vouloir diriger. Surtout dans votre vie relationnelle et sentimentale. On termine les taureaux avec le message du petit oracle Magic Soul. Et on a la carte « Je me pardonne ». Alors là, c'est une affirmation que vous allez devoir faire, alors qu'on vous invite à faire tous les jours. Même si je m'en veux d'eux, et là vous exprimez votre souci ou votre culpabilité, je sais que ma réaction est directement liée à mon état émotionnel.
Personne ne peut correspondre tout le temps à la personne qu'il voudrait être. Je me pardonne. C'est valable pour vous, c'est valable aussi au niveau relationnel sentimental par rapport à la personne que vous avez en face de vous. Donc voilà pour vous les taureaux, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, amis taureaux, je vous souhaite de passer un très joli mois de novembre. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Des bisous.